Bonjour, je réponds à une question d'Olivier qui est abonné premium l'investisseur français quasiment depuis les débuts du service en fait. Donc merci Olivier d'être abonné à l'investisseur français et de nous soutenir depuis très longtemps. Je te remercie également pour ton mail qui est très sympa dans sa forme. Voilà, tu nous remercies pour les podcasts, que le format convient bien, etc. Donc on est ravi de rendre un service qui t'est utile et qui est aussi utile à d'autres gens. Donc on est content de travailler et que ça rende service. Voilà. Donc, Olivier, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est en train de se prendre en main et que c'est un peu grâce à nous. Bon, franchement, merci encore hein, parce que c'est super cool. Et j'en profite pour dire en fait que la création de l'investisseur français et de son service prédécesseur à la base, justement, le seul but, c'était que il y ait des gens qui se prennent en main. Donc, je suis absolument ravi qu'il y a des gens qui se sont pris en main et je sais que Olivier n'est pas le seul dans le service à s'être pris en main. Et si notre travail a aidé à prendre conscience qu'il faut se prendre en main soi-même des gens, bah déjà, je suis vraiment honoré d'avoir créé ces opportunités pour un certain nombre de gens. Voilà. Et en plus, voilà, Olivier euh, nous remercie, alors même qu'il n'a pas eu que de très belles expériences aux côtés de l'investisseur français. Par exemple, l'expérience Sears Holding que j'ai eu aussi, voilà. Et moi, j'ai eu différentes expériences euh, d'investissement. J'ai eu des expériences qui m'ont permis, à titre personnel, de gagner plusieurs millions d'euros, que ce soit en bourse ou ailleurs, comme j'ai eu des expériences qui m'ont permis de perdre plusieurs millions d'euros, que ce soit en bourse ou ailleurs. Voilà. Donc, voilà, j'ai eu différentes expériences en investissement aussi, et c'est bien de les avoir toutes en fait, parce que ça vous permet justement d'évoluer dans votre démarche et de toujours vous adapter aux situations de mieux en mieux, tout simplement. Donc c'est bien, en fait, je suis très content qu'il y ait des gens qui ont connu ces mauvaises expériences aussi. Il y a des gens qui ont connu des très bonnes expériences à l'investisseur français qui étaient bien meilleures que les miennes du reste, comme il y a des gens qui ont connu aussi, voilà, ces hauts et ces bas, ça fait partie des expériences de vie à vivre en investissement. Voilà. Donc, Olivier m'expose sa situation financière. Bien sûr, elle ne regarde personne, donc je vais la taire, mais il a une certaine somme en assurance vie, comme bien des gens en France, hein. Et il dit qu'il a demandé le rachat total de ses actifs pour les placer sur des valeurs en lesquelles il a confiance. Donc, Olivier, bravo, bravo, vraiment bravo. Je salue cette démarche parce qu'effectivement, là, c'est la preuve que vous vous prenez totalement en main. Donc voilà, Olivier réfléchit à quel titre il va prendre chez SR Français, il donne des exemples. Voilà, d'ailleurs, je les partage avec vous, c'est pas un secret. Il réfléchit à prendre du vente unique, il réfléchit à prendre Idorsia également, sans doute d'autres. Euh, voilà, peut-être même uniquement une des deux. Enfin voilà, Olivier, de toute façon, vous faites bien ce que vous voulez, et je pense que vous l'avez mieux que bien compris. Voilà, donc super. Je vous encourage dans cette démarche. Voilà, Olivier, voilà, me dit son âge et qu'il a du mal à laisser une partie de son patrimoine en gestion à un intermédiaire qui fait des arbitrages pour lui, qu'il n'en a plus envie parce qu'il pense qu'il a déjà pas mal cotisé à la retraite, qu'il finira pas à la rue, il est confiant dans son avenir, que ses proches non plus, qu'il a pris soin de tout le monde, que voilà, il il a travaillé dans des boîtes, il a aussi voilà, des PEE, des choses comme ça.
qu'il peut pas utiliser avant sa retraite, mais voilà, sa situation est pas mal, il est content de sa situation, mais voilà, il veut vraiment prendre en main toute la gestion de son patrimoine. Donc voilà, il récupère ce qu'il a sur l'assurance vie et il va les mettre quelque part, il les met quelque part, quoi. Donc c'est super, bravo, voilà, vraiment, je salue cette démarche parce que voilà, vous avez décidé que vous vivez votre vie et que personne d'autre va la vivre à votre place et vous allez la vivre comme vous l'entendez. Donc ça, c'est une superbe évolution euh, dans la vie, c'est une étape absolument clé. Et donc arrive maintenant la question. Donc il y a des personnes autour d'Olivier, et on en a tous, qui parlent de garder un bas de laine. Voilà. Et la question d'Olivier, c'est par exemple, pourquoi se garder 40 à 50 000 euros en cas de coup dur? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que lui, franchement, il voit pas quel achat il pourrait faire sur ces montants, trouve ça un peu inutile, voilà. Et donc, mais il dit, voilà, bon, peut-être que je me trompe, voilà, est-ce que tu as un avis sur la question? Et deuxième partie de la question, est-ce qu'une répartition d'un capital de 95% en actions serait grave en se gardant 5% de liquidité, ou est-ce qu'il serait plus prudent d'augmenter sa liquidité de 20 à 30%? Et donc, Olivier me demande simplement d'exprimer ma perspective sur ce simple sujet. Voilà, donc, je vais exprimer ma perspective. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de constater en fait votre situation de manière lucide, c'est-à-dire de rester vraiment dans le constat. Donc là, j'ai tant, moi, mes besoins, c'est tant, voilà, en cas de coup dur, mes besoins raisonnablement, c'est tant. Par exemple, voilà, il y a des gens, si je prends mon exemple et mon mode de vie, moi, si demain je me retrouve au RSA, je vis bien, hein, donc un coup dur, ça serait ça. Je vois pas quel est le problème. Voilà. Donc, pour moi, je vois pas pourquoi se garder quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire, c'est se garder quoi que ce soit, c'est avoir peur qu'il vous arrive quelque chose de mal dans votre vie. Voilà, moi, j'ai la conviction qu'il ne m'est jamais arrivé quoi que ce soit de mal dans ma vie en réalité, que tout a toujours été pour le mieux, même quand ça paraissait pas comme ça et que l'avenir sera exactement pareil. Et puis, voilà, je vis ma vie au jour le jour, ça se passe bien, j'attends rien de la vie, je prends les opportunités qui sont présentes aujourd'hui de la vie, j'apprécie que la vie me donne une rente sur venteunique.com et j'apprécie d'avoir les éventuelles optionnalités que la vie voudra bien me donner sur cet investissement dans ventunique.com pour prendre l'exemple ventunique.com. Voilà, mais je pourrais parler évidemment d'autres choses aussi, hein. Voilà, c'est pas histoire d'être sectaire, c'est juste pour donner un exemple. Donc en fait, voilà, il y a un certain nombre de choses à constater simplement et factuellement. Voilà, par exemple, combien vous avez besoin pour vivre chaque mois? Est-ce que si vous vous retrouvez au RSA demain, c'est grave ou c'est pas grave? Voilà. Quelle rente vous avez avec votre patrimoine? Parce que voilà, Olivier, si vous êtes investi dans venteunique.com, vous allez vous taper un gros pourcent de dividendes, forcément, selon les cours que vous avez achetés. Il y a des gens chez nous qui ont acheté à moins de 5 euros. Il y a des gens qui ont acheté à 7 euros, il y a des gens qui ont acheté à 16 euros, et franchement, on s'en fout, c'est pas le débat, mais l'argent investi dans Vente Unique, il donne une certaine rente, et au cours actuel, on va dire, ça va être de l'ordre de 5%. Ok, 5% de votre montant investi, si vous investissez dans Vente Unique, à peu près, c'est votre rente, quoi. Voilà, donc vous avez une rente qui va tomber, vous avez d'autres sources de revenus, vous avez un certain nombre de dépenses. En fonction de cette situation, il y a un montant que vous avez envie de garder en liquidité. Voilà. Moi, à titre personnel, mais c'est vraiment à titre personnel, hein, ce montant, c'est plutôt autour de zéro.
Voilà, mais bon, ok, j'ai peut-être quelques milliers d'euros sur mon compte, hein, mais vraiment, c'est moins de 10 000 euros, hein, moi, ce qu'il y a sur mon compte, hein. Il y a d'autres gens, ça va peut-être être 10 000 euros, il y a des gens, ça va être 50 000 euros, il y a des gens, ça va être 200 000 euros. Ok, il y a des gens, moi je connais des gens qui me disent, voilà, moi je sais pas comment on vit avec moins de 20 000 euros par mois. Ok, il y a des gens qui savent pas ça, bon bah très bien, ils ont le droit. Ok, donc chacun a le droit d'être comme il est. Moi je suis pas là pour juger qui que ce soit. Voilà, je suis là pour vous offrir des perspectives, c'est ce que vous me demandez et c'est ce que je fais. Et je vous demande pas d'adhérer à la moindre de ces perspectives, je vous demande de prendre ces perspectives que vous demandez et de vous faire, à partir de ces perspectives, votre propre ami qui est le vôtre, que vous vous appropriez bien et que vous suivez bien, que vous avez euh, formulé en connaissance de cause. Voilà, donc moi, si vous me demandez combien c'est mon Madeleine, on va dire c'est quasiment zéro. Voilà. Pardon. Ensuite, la deuxième partie de la question, est-ce qu'une répartition de capital de 95% en actions serait grave? Bah non, il n'y a rien de grave dans la vie, hein, Olivier, tout est permis, hein, en soi. Voilà, tant qu'on respecte tout ce qui existe, donc tout ce qui existe, c'est les autres, la planète, tout ça, quoi. Si vous voulez même avoir une répartition de capital de 100% en actions, bah, il n'y a rien de grave. Voilà. Moi, c'est d'ailleurs une répartition avec laquelle je suis totalement à l'aise, 100% en action, et Warren Buffett a exprimé la même opinion à bien des reprises, bien avant moi. Voilà, donc il y a des gens qui disent, je sais pas, faut X% en obligations, Y% en actions. Il y a aussi des gens qui disent 100% d'action, si vous êtes à l'aise, c'est bien. Voilà, Olivier, si vous avez envie de faire 95% en action, il n'y a rien de grave, c'est votre droit. Simplement, assumer les conséquences de cette décision. Par exemple, si vous mettez, je sais pas moi, 10% de vos portefeuilles dans l'Idorsia et que pour une raison ou une autre, les 10% disparaissent, voilà, faut assumer sa décision, quoi, tout simplement. Voilà. Moi, la politique que j'ai adoptée, c'est de dérisquer à mort. Ok, donc c'est pour ça que je me retrouve concentré sur une seule entreprise, venteunique.com, parce que voilà, c'est ma façon de dérisquer à mort mon exposition en action. Alors pourquoi je dis que je dérisque à mort? C'est parce que je prends une entreprise qui a vraiment des retours sur capitaux investis absolument dingues. Voilà. Et qui est capable de les maintenir dans le temps et qui l'a prouvé depuis 14 ans. Ok, donc c'est ma façon de dire je dérisque en me mettant sur de l'hyper qualitatif qui me génère une rente là maintenant tout de suite. Le fait de générer une rente là maintenant tout de suite et de verser des dividendes réguliers et croissants, pour moi c'est une façon de dérisquer puisque c'est ce qui me permet entre guillemets de vivre et qui génère mon revenu principal. Okay, mon revenu principal, c'est quand même les dividendes de mes actions, hein, voilà. C'est pas mes activités de business. Mes activités de business ne sont pas destinées à m'enrichir en fait. Mais ça, c'est mon problème. Voilà, je fais ce que je veux. Chacun. D'ailleurs, c'est pas un problème. C'est je fais ce que je veux et chacun il fait ce qu'il veut. C'est pas un problème. On est là pour avoir des différentes expériences de vie en tant que personnalités différentes et tout va bien. Voilà. Euh, donc voilà, est-ce que vous devez augmenter vos liquidités à 20 ou 30%? Non, vous devez rien à personne. Vous devez juste être fidèle à vous-même et assumer la responsabilité de vos décisions, tout simplement. Et donc, il y a zéro contrainte. Vous faites absolument ce que vous voulez. Vous continuez à vous prendre en main comme vous le faites déjà, et vous faites votre propre expérience. Et il se trouve que chez vous, l'investissement, visiblement, c'est un domaine qui est euh, extrêmement intéressant pour vous à l'instant T, que vous avez envie d'y faire des expériences, et ben faites les expériences que vous avez envie de faire, et surtout,
voilà, quel que soit le résultat, ne regrettez rien. Vous êtes là pour apprécier le chemin aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour avoir un résultat en réalité, hein. Non, non, le résultat, il va venir de lui-même. Vous êtes là pour faire un chemin. Donc, faites votre chemin. Les autres, ce qu'ils disent, franchement, y compris ce que je suis en train de dire quelque part, on s'en fout. Voilà, vous avez votre chemin de vie, c'est votre vie, et personne n'a le droit de la vivre à votre place. Voilà. Donc, allez-y à fond, éclatez-vous en chemin, vivez la vie que vous avez envie de vivre dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre je ne sais quoi et je ne sais quand, parce que le moment de commencer à vivre, ça a toujours été maintenant et ce sera toujours maintenant, parce qu'il n'y a pas d'autre moment que maintenant, de toute façon, hein. Je suis désolé, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'existe pas d'autre moment que là, maintenant. Voilà. Donc, appréciez votre vie là, maintenant, faites le chemin que vous avez envie de faire là, maintenant. Voilà. Euh, Très bonne soirée à tous, et à toi Olivier en particulier. Merci infiniment pour ta question qui donne l'occasion de partager un contenu voilà, qui a la qualité qu'il a et qui peut-être sera utile non seulement à toi, mais aussi à tous les lecteurs de l'Investisseur français. Donc Olivier, merci infiniment une nouvelle fois et à très bientôt sur le site de l'Investisseur français. Voilà, merci infiniment.